Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter une légende à une illustration dans Word. Voici un texte dans Word composé de plusieurs paragraphes. Ce document explique comment fabriquer une étagère étape par étape. Pour l'instant, il est vide de toute image. Voici maintenant les images que je vais utiliser pour illustrer mon texte. Je les ai renommées pour les classer dans l'ordre d'apparition sur la page. Le but recherché est le suivant. Il s'agit d'insérer une légende personnalisée sous chaque image du document afin d'attirer l'attention du lecteur. Passons à la manipulation. Me voici dans Word. Pour l'instant, j'ai simplement rentré mon texte. Je vais ajouter une première image. Je positionne mon point d'insertion sur la page, par exemple ici, au début du paragraphe. Je clique dans le ruban sur Insertion, puis Images. Je sélectionne l'image qui correspond à la première étape. Et je valide. L'image arrive sur la page, à l'endroit où j'avais placé le point d'insertion. Au besoin, je peux la réduire en utilisant les poignées. Vous constatez que le texte n'est pas du tout aligné sur l'image. Pour y remédier, je vais utiliser la fonction Habillage du texte. Je clique sur l'image avec le bouton droit de la souris. Je clique sur Format de l'image. Je choisis l'onglet Habillage et je sélectionne Encadrer. Observez le résultat. La fonction Habillage du texte me permet de déplacer librement l'image sur la page. D'autre part, en choisissant Encadrer, cela permet de dessiner un carré autour de l'objet, c'est-à-dire de l'image. Je vais positionner cette première image à gauche de mon texte. C'est la position classique que l'on trouve dans la plupart des journaux et des magazines. Deuxième étape, je vais maintenant donner une légende à cette image. Pour cela, je peux créer une zone de texte et la déplacer manuellement sous l'image. Mais je risque de multiplier les manipulations avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Je vais donc plutôt utiliser la fonction de légende automatique intégrée dans Word. Je clique sur l'image pour la sélectionner. Dans le ruban, je clique sur l'onglet Références. Et je choisis Insérer une légende. Une boîte de dialogue composée de plusieurs champs apparaît. Dans le champ Légende, je rentre le texte de ma première légende. Au début de la légende, je trouve une étiquette, ici Figure, ainsi que le chiffre 1 qui m'indique que c'est la première légende du document. Si je le souhaite, je peux masquer l'étiquette en cliquant sur Exclure l'étiquette de la légende. Je peux aussi ajouter une nouvelle étiquette en cliquant sur le bouton Nouvelle étiquette.
Je vais définir le mot étape comme nouvelle étiquette. Je retrouve mon étiquette étape ici. Vous remarquez que dans la légende, le mot étape a remplacé le mot figure. Je souligne que le fait de créer une nouvelle étiquette est parfaitement facultatif. Pour le champ position, je conserve sous la sélection. Cela signifie que la légende apparaîtra sous l'image. Je clique sur OK pour valider. Et voilà, ma légende apparaît directement sous l'image, dans une zone de texte adaptée. Derrière le mot étape, le chiffre 1 est inséré automatiquement car il s'agit de ma première image légendée. Au besoin, je peux centrer le texte de ma légende et modifier le style ou la taille de l'écriture. Pour cela, j'utilise les options habituelles de formatage de la police. Notez aussi qu'il est toujours possible, en utilisant les poignées, d'ajuster la zone contenant la légende. Cette action n'est pas toujours nécessaire, mais dans certains cas, elle peut vous permettre de réduire l'espace inférieur entre le texte et la légende. Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez modifier votre légende à tout moment sans passer par la boîte de dialogue. Il suffit de cliquer dans la zone de texte et de supprimer ou d'ajouter des mots comme vous le faites habituellement. Pour les autres images, il suffit de reproduire la même manipulation. À noter que vous n'êtes pas obligé de placer votre image à gauche du texte, ni même au début du paragraphe. Prenons un nouvel exemple. Je vais insérer l'image qui illustre l'étape numéro 2. J'importe l'image sur la page. Je la réduis un peu. J'utilise la fonction habillage du texte. Et je choisis encadrer. Cette fois, je positionne l'image à droite du paragraphe, en la faisant glisser. Vous constatez à nouveau que le texte s'adapte parfaitement au contour de l'objet. J'ajoute maintenant une légende à cette image. Dans le champ Légende, l'étiquette Étape suivie du chiffre 2 apparaît automatiquement. Je n'ai plus qu'à compléter ma légende. Je vous rappelle qu'utiliser une étiquette n'est pas obligatoire, mais cela permet, vous pouvez le constater, de suivre un ordre logique. Je centre ensuite ma légende et je modifie, si nécessaire, la taille, le style ou la couleur de la police. Pour terminer, je réalise au besoin quelques ajustements à l'aide des poignées. Et voilà, contrairement à la première manipulation, j'ai délibérément placé l'image et sa légende à droite de mon paragraphe. Une fois toutes les images légendées, voici un résultat possible.
Pour faire une mise en page originale et un peu moins stricte, j'ai placé l'image et sa légende tantôt à gauche, tantôt à droite et tantôt au centre. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.